j'ai fait une mini-série sur Luc chapitre 15. Et s'il y a un mot qui marque ce chapitre, c'est le mot chercher. C'est le mot chercher. Nous avons dans ce chapitre 3 histoires, d'où le personnage principal, c'est Dieu. La première histoire, c'est la fameuse histoire de la brebis perdue. Dieu est le berger qui n'accepte pas d'avoir perdu sa brebis, qui va à sa recherche et il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Deuxième histoire, c'est encore une personne qui cherche, c'est une femme qui cherche une pièce qu'elle a perdue. Et la troisième histoire, c'est un père qui cherche son fils, pas dans le sens qu'il l'a suivi dans cette terre lointaine, mais qui veillait, qui guettait pour le retour du fils. Et quand le fils est revenu, eh bien, il l'a cherché en courant. C'est le chapitre de la Bible le plus important pour comprendre le cœur de Dieu pour ce monde perdu. Je vous enseigne en série. Et je prépare ma prochaine série qui va commencer début janvier. Et cette série, ce sera sur la relation avec Dieu. Mais j'aimerais clôturer cette série sur chercher avec un message que j'ai pris tout au début de notre assemblée. Certains vont s'en souvenir si vous étiez là. Il a une très grande importance que partout où j'ai l'occasion d'apporter la parole, vous pouvez être certain que je prêche ce message. Il y a quelques semaines, je l'ai apporté à l'antenne Est. S'il y a un message pour lequel je veux qu'on se souvienne de moi, eh bien c'est ce que je vais vous apporter ce matin. Alors, pour ceux qui étaient à l'antenne Est il y a quelques semaines, eh bien vous commencez à le connaître, le message. Mais si je vous l'apporte ce matin, c'est parce que spontanément, j'étais attiré vers ce message, et après je me suis dit, non, combien de fois Denise l'a entendu? Combien de fois Chantal l'a entendu? Pierre et Monique, ils l'ont entendu à Saint-Anne. Non. Alors je l'ai mis de côté. Et j'ai commencé à vraiment prier, et je dis, je pourrais peut-être aller dans ce sens-là, peut-être aller dans ce sens-là. Et j'étais décidé, d'accord, je vais aller dans ce sens-là. Après, j'ai envoyé les versets à Denise pour qu'elle prépare les PowerPoint. Et puis, 1 heure plus tard, je dis, Denise, stop, arrête, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je suis allé dans un autre sens. C'est peut-être dans ce sens-là que le Saint-Esprit me conduit pour ce matin. Et puis, alors, j'étais décidé de le faire. J'étais sur le point de donner les versets à Denise. Et puis, j'ai dit, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Et puis après, eh bien, je devais revenir au point de départ. J'aimerais ce matin parler de chercher l'âme perdue. De chercher l'âme perdue. Et ce sera le mot de la fin de cette série sur Dieu qui cherche un être humain. Alors je vais vous demander d'ouvrir non parce que maintenant on projette les paroles sur l'écran. Nous allons lire un passage de Jean, chapitre 1, les versets 40 à 46. Jean 1, versets 40 à 46. Pendant la lecture, je vais vous demander de faire très attention. Il y a un mot que je cherche en particulier, c'est le mot qui est traduit « rencontrer ». Ce même mot peut être traduit « trouver ». Mais c'est le mot « rencontrer » qui m'intéresse. Regardez combien de fois il apparaît dans ce texte. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est 41. Merci. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit,
tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Il y a plusieurs rencontres qui se font dans ce passage. Est-ce que vous avez repéré les rencontres? On a eu, premièrement, au verset 41, il y a eu deux frères. Il y a un frère qui rencontre son frère pour lui parler de Jésus. Nous avons trouvé le Messie, il dit à Simon. Et alors, la deuxième rencontre, c'est la rencontre entre Jésus et Philippe. Philippe, c'est un ami des deux frères. Et puis, au verset 45, encore une fois, c'est un homme qui rencontre son ami, verset 45, et maintenant, Philippe rencontra Nathanaël. Ici, nous avons les premiers disciples qui ont été réunis, qui ont été rassemblés, qui allaient suivre Jésus pendant les 3 années de ministère public que Jésus allait exercer. En fait, la stratégie de Dieu, l'approche de Dieu pour étendre son royaume, c'est une personne qui rencontre une autre personne et qui lui parle et qui l'amène à connaître Jésus. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Ça veut dire que cette liste, André rencontre Simon, Jésus rencontre Philippe, Philippe rencontre Nathanaël, c'est une liste qui ne se termine pas. C'est une liste que tu peux mettre ton nom dedans aussi. Parce que quelqu'un t'a probablement rencontré, t'a probablement parlé de Jésus, t'a probablement invité, et c'était grâce à cette personne que finalement, eh bien, vous avez découvert le Seigneur. Prenez un instant pour réfléchir la personne que Dieu a utilisée pour toi, pour t'amener à Jésus. Réfléchissez. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un à l'école du dimanche, ça peut être quelqu'un, un collègue ou bien une voisine, quelqu'un de la famille. Est-ce que vous avez le nom de la personne? Combien peuvent identifier le nom de la personne? Ok, c'est la plupart. Peut-être un ou deux qui n'arrivent pas à trouver le nom d'une personne parce que ça s'est fait un peu en direct. Eh bien, si c'est toi, parce qu'il n'y a personne et tu as fait une expérience en direct, eh bien toi, tu es comme Philippe parce que Jésus a rencontré Philippe en direct. Alors, tu es quand même dans cette liste. C'est une liste qui est une liste intéressante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est sans fin. C'est une liste sans fin. Quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre et qui lui parle de Jésus. Alors, je vous ai dit que le mot de Luc 15, le mot-clé, c'est recherche. Recherche. Si je vous pose la question, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre, comment vous allez répondre? Comment vous allez répondre? Il n'y a pas de piège. Vous allez répondre, Jésus est venu sur la terre pour sauver les êtres humains. Voilà, il n'y avait pas de piège. Vous me regardez en disant, je ne veux pas répondre à côté, non? Je ne veux pas répondre à côté. C'est ce que je pense, mais j'ai peut-être tort. Ben non, vous n'avez pas tort. Hein. Si vous avez dit, Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes, eh bien, vous avez raison. Bravo, félicitations, alléluia. Voilà. Sauf que ce n'est pas complet. Parce que vous êtes en train de citer un verset tellement important parce que c'est Jésus lui-même qui nous donne la raison pour laquelle il est venu. Ce verset se trouve dans Luc chapitre 19, verset 10, et il est très précis, la raison pour laquelle il est venu. Lui sur la terre, la voici. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez, votre réponse, elle est là.
il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus, pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais il n'y a pas sauvé sans chercher. Est-ce que vous voyez ça? Si on dit il vient pour sauver, mais pour sauver, il doit chercher. Et chercher, c'est aller à la recherche de quelqu'un qui est en fait perdu. Et cette expression tellement importante, la notion de chercher, qui est la mission même de Jésus sur la terre, qui est reflétée dans les histoires de Luc, chapitre 15, eh bien, cette histoire arrive à la fin de l'histoire de Zachée. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Zachée? Zachée dans son arbre, accroché à sa branche, et puis... la question, Jésus a-t-il cherché Zachée, ou Zachée a-t-il cherché Jésus? C'est très difficile de dire ça vite. Zachée a-t-il cherché Jésus? Jésus a-t-il cherché Zachée? La question est posée. Eh bien, ce n'était pas Zachée qui a cherché Jésus. On dit, bon, j'ai cherché Jésus et je l'ai trouvé. Oui, non, mais c'est pas toi qui cherches Jésus. C'est pas toi qui as mené une recherche. C'est lui qui a mené la recherche. Zachée était dans son arbre, sa branche, accroché à sa branche. Il n'était pas demandeur. Zachée était là dans la curiosité. Il était là simplement en spectateur. Et c'est Jésus qui s'est planqué sous l'arbre et qui a dit, Zachée, c'est ton jour. Je t'ai trouvé là où dans la vie tu te caches. Et aujourd'hui c'est ton jour, Zachée. Je t'ai cherché et je veux te sauver. Descends parce que je veux vivre dans ta maison. Je veux vivre avec toi. Et ça, c'est la réalité d'un Dieu qui cherche, d'un Jésus qui cherche. On a des belles histoires dans la Bible qui montrent que Jésus activement cherche les gens. Il m'a cherché moi. Il m'a cherché moi. Il t'a cherché toi à travers des circonstances, à travers des rencontres, à travers des expériences. Moi, je me souviens des expériences que j'ai vécues quelques mois avant de naître de nouveau, avant l'expérience qui a complètement changé ma vie. Il y avait quelques mois avant que j'étais ciblé. J'étais dans le collimateur du Saint-Esprit. Boum! Et c'est seulement avec du recul que je dis, mince, j'ai été cuisiné là. C'était le Seigneur qui me préparait. Il y avait des choses qui se passaient autour de moi, des choses que je n'appréciais pas chez les autres. Et j'ai dit, moi je ne m'identifie pas comme ça. J'avais que 14 ans. Mais à 14 ans, eh bien, je voyais déjà des choses qui ne me plaisaient pas. Et je ne voulais pas être comme eux. Et si ce n'est pas comme eux, alors ce sera comment? Et je me souviens des moments où je m'interrogeais, je me posais des questions, j'avais des conversations avec des gens. À 14 ans, j'étais quelqu'un qui était sérieux, peut-être un peu trop sérieux parfois. Et voilà que 15 ans, boum, je suis tombé dans la marmite. Oh! Mais Dieu nous cherche, et je suis sûr que si chacun d'entre vous, vous repassez en revue les quelques mois avant que vous ayez donné votre vie au Seigneur, avant que Jésus est venu à ta rencontre, eh bien vous allez pouvoir aussi tracer ce que Dieu a fait pour vous chercher. Jean chapitre 1, c'est ce qu'on vient de lire les rencontres. Une personne rencontre une autre personne, l'amène à Jésus. Mais on a des exemples de ces rencontres, là où Jésus va à la rencontre de quelqu'un. Alors, Jean chapitre 1, c'est le premier passage, maintenant on passe au Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, c'est la piscine de Bethesda. C'est un homme qui est boiteux, un homme qui n'a jamais marché. Et le problème pour cet homme, c'est qu'il était autour d'une piscine. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout le détail, mais il voulait être guéri en entrant dans l'eau de cette piscine. Et eh bien, il y a eu mieux que ça. Jésus l'a guéri en direct, sans l'eau. Et voilà que, eh bien, il se perd de vue après. L'homme est guéri, mais il n'est pas sauvé. Jésus n'est pas venu pour guérir le malade. Il l'a fait, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour chercher et sauver. Et cet homme, maintenant guéri, il n'était pas sauvé. Et alors Jésus n'allait pas en rester là. Et c'est lui qui va rencontrer cet homme une deuxième fois. Et la deuxième fois, on va lire
ici ce qui va marquer la deuxième rencontre. Ici, c'est la deuxième fois où Jésus va rencontrer cet homme. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12. Et ils demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas Jésus, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus le trouva dans le temple. Alors comment ça s'est fait? Jésus le trouva dans le temple. Jésus allait souvent au temple, soit pour prier, soit pour enseigner. Il arrive là dans le temple et il reconnaît un visage. Bon, il y avait beaucoup de visages autour de Jésus, mais il a retenu celui-là. Et quand il dit, tout d'un coup, il dit, mais attends, je te connais déjà toi. Tu n'étais pas l'aveugle? Non, tu n'étais pas l'aveugle. Tu étais sourd et muet? Non, c'est pas ça. Alors, ça y est, la piscine, les gens, oui, montre-moi tes jambes. Oh, c'est belle, elles sont belles. Saute un peu pour voir. Wow, super. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Non. Le mot trouva ne parle pas de tomber sur quelqu'un par hasard, comme on peut faire dans un centre commercial. Non. Le mot trouva, c'est le mot qu'on utilise à la fin d'une enquête. Ça veut dire que Jésus a mené une enquête pour retrouver cet homme. Il fallait le retrouver, cet homme. Vous imaginez comment il a fait? Il a rassemblé ses 12 disciples, il a dit, les gars, il me faut impérativement retrouver cet homme, alors débrouillez-vous, mais j'ai besoin de le retrouver, parce qu'il est guéri, mais je ne suis pas venu pour qu'il soit guéri, je suis venu pour qu'il soit sauvé. Et alors, oui, Jésus. Alors, ils vont et ils commencent l'enquête. Et l'enquête est approfondie. L'enquête de gendarmerie, Pierre. Avec le dossier, et puis les témoins, et tout le monde devait y passer. Et ils posaient la question autour de la piscine, parce qu'il y avait les malades, ils étaient toujours là. Est-ce que vous connaissez celui que j'ai... Oui, où est-ce que je peux le trouver? Alors il le cherche, et finalement il le trouve dans le temple. Parce qu'il l'a cherché. Et finalement, son investigation l'a conduit là où était cet homme à ce moment de sa vie. Je peux vous dire que c'est le cas aujourd'hui même. Dans les jours qui vont suivre, il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus au milieu de nous. Est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois. On a déjà vu cette année, on a eu plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus cette année. Et eh bien, je peux vous dire aujourd'hui même que Dieu est en train de mener son enquête de gendarmerie pour aller le chercher là où il est aujourd'hui même. Pour l'un, c'était dans un arbre, pour un autre, c'était dans une barque, pour un autre, c'était dans un temple. Et nous, on ne sait pas, on ne voit pas, on n'est pas conscient. Mais une chose dont on peut être sûr, c'est que Dieu est en train de chercher l'homme aujourd'hui même. Ça, c'était chapitre 5. Chapitre 9, eh bien, on retrouve une histoire qui est semblable. Parce qu'ici, ce n'est pas un homme boiteux, mais c'est un homme aveugle. Même chose, première rencontre avec Jésus. Il est guéri, mais il n'est pas sauvé. Alors, Jésus est venu pas pour guérir le malade, il l'a fait, mais c'est secondaire par rapport au salut. Et alors, il va provoquer une deuxième rencontre avec cet homme pour qu'il soit sauvé. Jésus a appris qu'il l'avait chassé, ça c'est l'aveugle que Jésus a guéri. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? 36, qui arrive maintenant. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adorera. On revient en arrière. Merci Eric. Et encore.
Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. En fait, ce sont les mêmes mots. Rencontrer et trouver. Ce sont les mêmes mots. C'est le mot qui parle d'une recherche, une investigation. Et ça, c'est une mode en tant que chrétien dans laquelle nous pouvons vivre. Moi, je vis dans le mode de chercher pour sauver. Pourquoi? Ben parce que c'est le mode de Jésus. Il est là. Cette fonction, il est programmé pour ça. Chercher pour sauver. Il est venu pour ça. Et si tu veux vivre ta vie au service de Jésus, toi aussi, tu seras en mode chercher et sauver. Une fois, j'étais pasteur à Paris pendant de longues années. Et donc, la première église que nous avons implantée à Paris, c'était à Évry, dans la ville nouvelle au sud de Paris. Et c'était une ville qui était très dynamique sur le plan économique. Et il y avait une université qui était en train de s'implanter. Et en tant que pasteur de la ville, je recevais des invitations à des inaugurations, à des grands événements. Et une fois, moi j'allais toujours parce qu'il y avait des buffets somptueux, je dois reconnaître, mais j'allais toujours aussi parce que ça me permettait d'avoir accès à des gens que normalement je ne rencontrais pas. Alors j'allais toujours en mode chercher pour sauver, vous voyez. Et alors, j'arrive et il y a une salle immense, pleine de gens, et il y avait peut-être 1000 personnes qui étaient là, et donc je suis en train de parler avec quelqu'un que je connaissais. Toutes les conversations étaient là, personne n'écoutait trop les speeches, il ne venait pas pour ça. Et alors, pendant que je parlais avec la personne que je connaissais, j'aperçois au coin de l'œil une femme blonde avec un comportement un peu bizarre. Elle s'approche discrètement, lentement, en me regardant. Et quand elle est arrivée à côté, elle s'est arrêtée et elle a commencé à faire ça. Moi, quand je l'ai vu venir, moi, je suis allé dans l'autre sens. Moi, je n'ai pas besoin d'une femme blonde qui se penche vers moi. Excuse-moi, moi, j'ai ma Denise, ça me suffit. Hein. Alors, j'ai dit à la personne, tu la connais? C'est bizarre. Alors, elle est partie. Où je me suis. Ah, j'ai pas aimé. Un quart d'heure plus tard, j'étais en train de parler avec quelqu'un de la chambre de commerce. Pas une petite conversation là. Quand la blonde est revenue, elle me fait le même coup. Elle arrive discrètement, lentement. Elle arrive à côté de moi en me regardant. Et une fois à côté de moi, elle recommence à faire ça. Alors moi, je la vois venir, je vais dans l'autre sens. Elle est partie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon nouveau déodorant quand même. Et après, ça y est, j'ai compris. En fait, elle a dû certainement me voir sur la place publique avec mon grand tableau en racontant mes petites histoires drôles. Elle m'a reconnu. Elle se demandait mais qui j'étais d'être invitée dans une grande soirée comme ça. Et elle se rapprochait discrètement pour essayer de lire mon nom qui était écrit en petit sur mon badge. Et c'était la curiosité. Ah, j'ai dit, flûte, ça j'ai loupé une occasion là. Allez, comment je vais retrouver cette dame-là dans ce monde, cette foule? Ah, j'ai une idée, j'étais inspiré. J'ai dit, et de toute façon, ils viennent tous pour la nourriture. Alors, je vais me mettre à côté de la table, du buffet, et je vais attendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça n'a pas loupé. 5 minutes plus tard, qui je vois arriver avec sa petite assiette et des petits fours, la blonde. Alors elle se rapprochait progressivement de moi, en mettant des affaires sur son assiette. Tout d'un coup, j'ai pris peur. J'ai dit, comment est-ce qu'on commence une conversation avec une blonde? J'ai pas d'expérience, moi. Alors je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai dit, première chose qui me passe par la tête, je vais le sortir.
Et la femme, elle arrive, et je la regarde, elle me regarde, et je dis, est-ce qu'on se connaît? Aïe, 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 aïe. J'aurais pu trouver quand même mieux. Mais bon, alors elle me dit, ben oui, bon, je vous connais parce que je vous ai vu sur la place avec un tableau, en attendant des petits... Ah, d'accord, d'accord. Alors, et j'ai dit, oui, oui, je suis pasteur, et c'est ma façon d'avoir un contact avec le public. Ah bon. Et alors, elle s'appelait Claire, je me suis présenté, et j'ai dit, Claire, dans la conversation, j'ai dit, Claire, est-ce que vous croyez en Dieu? Et puis elle m'a dit, ben non, je ne crois pas en Dieu. Et j'ai dit, mais Claire, Dieu croit en vous? Elle m'a dit, ah bon? Et j'ai dit, oui. Il dit, parce que jamais, en vous levant ce matin, vous auriez pensé que vous allez rencontrer un pasteur. Et pourtant, on est là, en train de parler. Ah oui, Dieu croit en vous. Ah bon, elle m'a dit. Et alors, on a pu parler comme ça pendant 20 minutes, et je voyais qu'elle était touchée. Et après, je lui ai dit, écoutez Claire, est-ce que vous aimez le gospel, la musique gospel? Chaque fois que je pose la question, tout le monde dit oui. Les Français aiment la musique gospel. Alors est-ce que tu aimes la musique gospel, Claire? Oh, oui, j'aime la musique. Oui. Et écoutez, j'organise un concert gospel samedi prochain. Et j'aimerais vous inviter. Alors, elle m'a dit oui, merci. Et j'ai dit, mais j'ai pas d'invitation sur moi. J'ai jamais d'invitation sur moi. Alors, où est-ce que je peux vous l'envoyer, l'invitation? Alors, elle dit, oh, ben, je travaille ici à l'université. Je dis, très bien, très bien. Mettez-moi votre adresse ici à la fac et je vous enverrai ça. Alors, on s'est quitté comme ça. Et puis, le lendemain matin, eh bien, je lui ai envoyé un petit mot. Chère Claire, c'était sympa, ce moment passé ensemble. Je crois que c'était important. Comme promis, voilà l'invitation. Et puis, ben, j'espère à samedi. Alors, avec une belle histoire comme ça, j'aimerais vous dire que je l'attendais, elle est venue, elle n'est pas venue. Et ben, je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée, celle-là. Et vous savez, c'est pas à chaque fois que vous cherchez que vous allez trouver. Mais vous n'allez jamais trouver si vous cherchez jamais. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que de commencer en tant que chrétien, entrer dans un mode, c'est le mode de Jésus, c'est le mode de Dieu, c'est le mode chercher pour sauver. Et là, on va trouver. Et c'est ça pour ça que les histoires dans Luc 15 sont tellement importantes, parce que c'est cette notion de chercher, trouver, chercher, sauver. La brebis a été sauvée par un berger qui cherche. Cette pièce a été retrouvée parce que la femme a mis tout le reste de côté. Il n'y avait plus rien qui comptait, sauf de retrouver cette pièce. C'est une image de Dieu qui fouille. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il allume la lampe, c'est l'Église. Et l'Église, c'est une lampe allumée dans la main d'un Dieu qui cherche sa pièce dans les obscurités de sa maison. Oh, c'est une image magnifique. L'obscurité de ce monde. Et Jésus vient, il cherche l'âme perdue. Et il a besoin de la lumière pour faire son travail. Parce que c'est tellement sombre, c'est tellement obscur ce monde, ténébreux. Et alors il se crée une lampe. Il allume la lampe. Et avec la lampe dans sa main, il cherche. Jusqu'à ce qu'il trouve. Oh, c'est ça l'image de l'Église. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes. Ce n'est pas une lumière pour nous, c'est une lumière pour ce monde perdu dans les ténèbres. Et l'Église doit être ça. Lampe allumée dans les mains d'un Dieu qui cherche. Il y a cette belle histoire des noces du fils du roi. Le roi invite tous ses amis, tous ses invités, et personne ne vient. C'est frustrant cette histoire-là. Imaginez, vous allez inviter tous vos amis, toute votre famille au mariage de votre fils, et il n'y a personne qui vient. Moi, je dis changer de famille. Et quand il était face à un échec, parce que c'est un échec, le mariage du fils du roi allait être annulé parce que personne n'est venu à leur fête. Eh bien, il a envoyé les serviteurs. Les serviteurs. Tu es un serviteur ce matin? Est-ce que tu es un serviteur? Parce que si tu es un serviteur, attention, le roi a besoin de toi pour que sa salle de convives soit remplie pour la gloire
de ce Fils, l'honneur de ce Fils. Et ce qu'il dit, c'est Matthieu 22, versets 9 et 10. Regardez ce qu'il dit le roi à ses serviteurs. Il dit, 9 et 10. Matthieu 22, 9 et 10. Ah, je ne vais peut-être pas donner la 10. Allez donc, merci. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alors, si vous faites vos courses au champ, ça marche aussi au champ, hein, dans les carrefours. Leclerc aussi, ça marche. Allez donc dans les Leclerc et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Cherchez, trouvez. Rencontrez, trouvez. Appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Méchant et bon, moi j'aime bien ça. T'es bon, oui, t'es bon, je comprends. Et toi, t'es... Non, moi je suis un méchant. On te prend aussi, parce qu'on prend les méchants et les bons. Donc, trouvèrent méchant et bon. Et la salle des noces fut pleine de convives. Waouh! Il n'y a pas une salle qu'on ne peut pas remplir si les serviteurs sont envoyés par le roi. Alléluia. C'était un mois de juin, à Paris, il faisait beau. J'étais sur la place d'Ivry, avec mon tableau. Ce jour-là, j'avais beaucoup de jeunes autour de moi. Et à la fin, je proposais un petit dépliant que j'avais fait moi. Et alors les jeunes venaient, ils prenaient mon dépliant, et puis ils partaient. Et à la fin, il restait juste une jeune fille. Elle s'appelait Stéphanie. Elle avait 17 ans. Et Stéphanie, elle voulait me parler. Elle a pris le prospectus, mais elle voulait me parler. Et alors, elle m'a posé plein de questions sur Dieu. Je voyais que c'était une fille à 17 ans qui réfléchissait beaucoup, qui avait une profondeur dans son cœur. Et alors, j'ai parlé avec elle longuement. Après, il fallait se quitter, donc elle est partie. Mais dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un courrier de la part de Stéphanie. Et c'était un courrier où je voyais que ça travaillait, et puis elle voulait me reposer les mêmes questions. Alors, j'ai réécrit les réponses que je lui avais données. J'ai envoyé mon courrier, et puis j'attendais vraiment que ça allait déclencher une correspondance, tu vois. Et qu'après, on allait pouvoir se revoir, et puis je pouvais l'inviter à quelque chose. Et puis, j'ai attendu la deuxième lettre, et puis la deuxième lettre n'est pas venue. Une première semaine passée, deuxième semaine passée. J'étais déçu, hein, parce que je l'avais vraiment à cœur, cette fille. Alors, début juillet, il y avait les jeunes qui faisaient leur dernière soirée jeune avant la coupure pour l'été. Et alors, j'ai pensé, Stéphanie. Alors, j'ai pris mon stylo et j'ai dit, chère Stéphanie, écoute, les jeunes font une dernière soirée avant l'été, tu feras de nouvelles amies, sont très sympas, j'espère que tu pourras venir, salut Vincent. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe, j'ai mis le timbre sur l'enveloppe, et je l'ai envoyée. Sans grande surprise, elle n'est pas venue. Bon, tant pis. 2 semaines plus tard, on avait notre dernière matinée visiteur avant l'été. Matinée visiteur le dimanche matin. Chère Stéphanie, dommage que tu n'as pas pu venir à la soirée jeune, mais dimanche prochain, on fait une matinée spéciale, et puis il y aura de la musique, et puis il y aura du café, et des croissants, et c'est gratuit, et puis je t'invite, et j'espère te voir là. Alors, salut Vincent, j'ai mis la lettre dans l'enveloppe, un mitin sur l'enveloppe, je l'ai envoyée. Elle n'est pas venue. Zut. Bon. Mois d'août, pas insister, Paris se vide, tous les Allemands, les Anglais arrivent. Alors, c'est là, j'ai attendu le mois de septembre. Mois de septembre, Paris se réveille. Et alors, les jeunes veulent faire une première soirée. Moi, je pense, Stéphanie, j'ai pris mon stylo. Chère Stéphanie, j'espère que tout s'est bien passé pendant l'été. Tu es revenu les batteries rechargées. Écoute, les jeunes font leur première soirée de la rentrée, samedi soir. Tu vas voir, ils sont super sympas. J'espère que tu vas pouvoir venir. Viens avec un ami, si tu veux. Salut Vincent. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe, j'ai mis le timbre sur l'enveloppe, je l'ai envoyée. Il n'est pas
Fin septembre, première matinée visiteur. Ça y est, l'église bat son plein maintenant. Et moi je pense, Stéphanie. Bon Stéphanie, j'espère te revoir bientôt. Dimanche prochain, matinée visiteur, les croissants sont ton beurre et sont frais, et puis le café est chaud, et puis j'aimerais te revoir si possible. Et alors je t'invite. Salut Vincent. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe, j'ai mis sous l'enveloppe, je l'ai envoyé. Elle n'est pas venue. Mois d'octobre, les jeunes font une soirée, les jeunes ils aiment faire ça, des soirées. Alors, moi je pense, Stéphanie. Alors, je prends mon stylo, chère Stéphanie, j'espère que je t'embête pas trop avec tous mes petits mots, mais je t'oublie pas. Et puis, voilà, les jeunes se réunissent, et puis, voilà, si tu veux venir, si tu n'as rien d'autre à faire, mais je crois que si tu viens une première fois, ça va vraiment te donner envie. J'espère à samedi, salut Vincent. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe, le mitaine sur l'enveloppe, je l'ai envoyé. Elle n'est pas venue. Fin octobre, cette histoire a une fin. Je vous sens un peu irrité là, mais c'est cette histoire qui a une fin. Matinée visiteur fin octobre, Stéphanie, chère Stéphanie, j'ai toujours mon espoir. C'est encore moi. Je t'invite à la matinée visiteur. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe, j'ai mis 15 sur l'enveloppe, je l'ai envoyé, elle est pas. Novembre, ça fait 6 mois cette histoire. 6 mois. Novembre, j'organise un concert gospel. Et je pense, Stéphanie, chère Stéphanie, je crois qu'entre les jeunes, tu dois aimer la musique, j'organise un concert, le groupe est super, tu vas voir, tu vas t'éclater, c'est gratuit, j'espère que tu peux venir, viens avec des amis si tu veux, à samedi soir, j'espère, salut Vincent. J'ai mis la lettre dans l'enveloppe, j'ai mis sur l'enveloppe, je l'ai envoyé. Manque de chance, cette semaine-là, la poste a fait grève. Mais notre facteur n'était pas gréviste. Et le vendredi, il est arrivé avec une lettre de Stéphanie. J'aimerais vous lire cette lettre que j'ai reçue 6 mois plus tard. Bonjour, monsieur Esteban. C'est moi. Je voudrais avant tout m'excuser de ne pas vous avoir répondu. Mais cela ne veut pas dire que je ne pensais pas à vous, bien au contraire. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, des événements marquants que je ne pourrai jamais oublier. On m'a fait du mal. J'ai fait du mal sans le vouloir. Je voulais me faire du bien, me reposer. Alors j'ai eu l'idée de me faire hospitaliser une semaine dans un hôpital à Paris, dans un service pour adolescents en détresse. Étant au bord du suicide, en phase d'anorexie, est-ce que Dieu voudrait bien m'aider? Je perds confiance. En plus, il y a quelques jours, j'ai subi une sorte d'agression. Dois-je pardonner cet acte immonde porté sur ma personne? Cela m'est très difficile. Il y a certaines choses que je ne peux plus supporter. Enfin, c'est tout ce qui m'arrive en ce moment. Mais je garde quand même un peu d'espoir. Et mes amis sont là pour m'aider. J'ai bien reçu votre invitation pour le concert. J'espère vraiment pouvoir venir, car le gospel est une musique que j'adore. Je pense venir avec ma sœur. Je vais vous laisser sur ces quelques mots, en espérant qu'ils vous auront fait plaisir. Stéphanie. Ah, Stéphanie, ces quelques mots m'ont fait très plaisir. Très plaisir. Le samedi soir, j'étais dans le hall d'entrée de l'église. Les gens arrivaient, je ne les voyais même pas. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va? Oui, la semaine était bonne? Oui. Je ne les voyais même pas. Défilé. Je cherchais un visage. Quand tout d'un coup, je vois Stéphanie arriver des ombres du parking, accompagnée de sa sœur et de sa maman. Alors, je dis, Stéphanie, je suis contente de te voir. Et puis elle dit, oui, moi aussi, je suis contente de te revoir. Et elle m'a présenté sa mère et sa sœur. Je dis, c'est bien, nous allons vivre une belle soirée ce soir. Entrez.
Le concert était magnifique. Le groupe a vraiment bien fait son travail. Et à la fin, je me suis levé pour faire l'appel. J'ai demandé à tous ceux qui n'avaient jamais donné leur vie à Jésus de lever la main. La première main qui s'est levée, c'est celle de Stéphane. Elle s'est avancée avec les autres. Ce soir-là, j'ai pu la prendre dans mes bras et la conduire à Jésus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui vivent. J'aimerais vous dire, chers amis, que nous avons tous notre Stéphanie quelque part. Une Stéphanie qui ne va pas répondre la première fois. Une Stéphanie qui ne va pas venir frapper à ta porte, qui ne va pas prendre le téléphone. Une Stéphanie qui n'osera pas, mais qui t'attend. Et aujourd'hui, si nous pouvons comprendre l'importance de ce moment, eh bien à partir de cet instant-là, nous pouvons dire, Seigneur, montre-moi ma Stéphanie. Elle m'attend. Je veux la trouver. Je veux l'amener à toi. Je vais inviter ça vous lever quelques instants.